Bonjour tout le monde, capsule sous forme de chronique sur une question récurrente qui revient régulièrement en consultation privée. Est-ce que nous perdons notre temps ou est-ce que nous prêchons dans le désert lorsque nous parlons à des personnes non éveillées pour essayer de les réveiller, pour essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses? Nous avons cette impression parfois de laisser de l'énergie, je dirais pas de nécessairement perdre notre temps, mais d'y laisser quand même de l'énergie en nous disant, je vais répéter, je vais dire, puis répéter, puis répéter, puis répéter quelque chose à une même personne ou à plusieurs personnes en même temps, hein, peut-être, un petit groupe d'amis. Et j'ai l'impression de prêcher dans le désert, j'ai l'impression de ne pas parler le même langage. Est-ce que j'ai raison de persister? Est-ce que j'ai raison de continuer à parler de certains sujets qui ne semblent pas faire écho pour ces gens-là? Bonne question. Si vous sentez dans ce genre de situation qu'on se moque de vous, que les réactions sont négative, on dira ça comme ça. Non mais n'importe quoi, t'es perché, arrête tes bêtises, bon. Ben, vous le dites une fois, deux fois, c'est peut-être pas la peine d'insister non plus. Ce sont des personnes qui ne sont pas éveillées ou réveillées, voire des personnes qui sont dans le déni. Est-ce que ça vaut le coup d'insister? Il faut peut-être pas non plus, il faut que vous vous respectiez, il faut peut-être pas non plus que vous soyez amené à avoir l'impression comment je peux vous dire ça, d'user votre énergie et qu'on se moque de vous derrière. Mais, quoi qu'il en soit, vous êtes un ou une semeur, semeuse de graines. Nous sommes des semeurs de graines. C'est-à-dire que lorsque nous sommes amenés à tenter de faire prendre conscience à une personne qui semble ne pas comprendre certaines choses ou ne pas être perméable à certaines choses, quand nous essayons de lui ouvrir des portes, ou elle comprend, elle s'y intéresse et c'est ok, ça va ouvrir la porte réellement, ou elle ne comprend pas tout de suite, elle ne percute pas tout de suite, ou elle ne voit pas nécessairement tout de suite toutes les intrications, elle les comprendra peut-être ultérieurement, ou bien elle les comprendra dans l'entre-deux-vie qui suivra. Mais vous ne perdez jamais votre temps. Quand bien même vous êtes face à une personne qui semble hermétique, l'hermétisme est toujours quelque chose de fictif en quelque sorte. Personne n'est hermétique à une tentative d'éveil. La grande différence entre l'éveil et le réveil, et l'éveil, c'est intéresser quelqu'un pour lui ouvrir son chemin de lumière. Le réveil, c'est la personne est déjà sur son chemin de lumière, mais quelque part était dans le déni. Il y a une différence, il y a une nuance de taille, bien évidemment. C'est beaucoup plus facile de secouer quelqu'un qui est déjà éveillé que d'éveiller réellement quelqu'un à quelque chose de nouveau pour cette personne. Ceci étant dit, le contraire est vrai aussi. C'est peut-être parfois plus facile ça me fait rire évidemment, vous allez comprendre pourquoi. C'est peut-être plus facile, parfois je dirais même souvent, d'intéresser quelqu'un qui semble ne jamais s'être intéressé à certains sujets ésotériques, élevants, etc., que d'essayer de faire sortir du déni quelqu'un, parce que quand on est dans le déni, on est dans l'ego, bien évidemment. Et là, il faut faire lâcher le mental. Donc la personne qui est dans le déni, dans le reniement, dans le besoin d'être réveillée et secouée pour retrouver toute sa lumière qu'elle a en elle et qui est déjà bien présente,
ça va être un défi que de la faire sortir du mental et de lui faire accepter certaines choses. Donc, semeur de graines, vous êtes, bah, c'est génial, vous ne perdez jamais votre énergie, ça n'est jamais une perte d'énergie. Je dirais plutôt que il y a des personnes, effectivement, dont vous aurez l'impression d'essayer de secouer, vous aurez cette impression d'essayer de les secouer et qu'il n'y a aucune réactivité. En tant que semeur de graines, il n'y aura peut-être pas de réactivité dans cette vie. Tout le monde ne s'est pas incarné pour être dans une évolution spirituelle, dans une élévation spirituelle et dans une progression spirituelle. On peut s'incarner pour tout un tas d'autres choses, hein, bien sûr. Mais vous ne perdez jamais votre temps et vous ne passez jamais à côté de votre mission, entre guillemets. Lorsque vous êtes un éveilleur de conscience, un semeur de graines, vous ne perdez jamais votre temps parce que les gens qui semblent ne pas être perméables dans cette vie le seront dans l'entre-deux-vie qui précède. Ne perdez jamais de vue que le hasard n'existe pas. Là, je suis en train de prêcher des convaincus, j'en suis certaine pour l'immense majorité d'entre vous, bien évidemment, vous savez parfaitement que le hasard n'existe pas. Et donc, effectivement, quand on croise votre chemin et que vous êtes amené à dire des choses qui semblent ne pas faire réagir la personne, aucune importance. La personne s'en imprègne d'une façon ou d'une autre. Soit elle réalisera ultérieurement, et si elle est dans l'ego, ou si vous la perdez de vue lorsqu'elle réalise, ça peut aussi se faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans après. Ça arrive, hein. Tiens, vous repensez à certaines personnes que vous avez connues. Bien sûr, si vous avez 20 ans, vous ne repenserez pas à des personnes que vous avez connues il y a 30 ans, on est d'accord. Mais plus on prend de l'âge, plus on va repenser à certaines personnes qui ont été amenées à croiser notre chemin et qui nous ont dit certaines choses ou des situations que nous avons vécues. Eh bien, ces gens que vous avez essayé de convaincre et qui semblent ne pas avoir réagi en face de vous, même si vous les perdez de vue, un jour ou l'autre qui vous dit qu'ils ne repenseront pas à vous et à ce que vous avez dit. Vous aurez eu l'impression de prêcher dans le désert, en fait, vous aurez semé une graine. Il suffisait pour cette personne d'arroser à un moment la graine pour que ça germe. Et donc, ça peut peut-être être une personne qui, lorsque vous serez amené à la recroiser 5 ans, 10 ans, 30 ans après, vous surprendra en vous disant « Tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Ben, regarde ce que je suis devenue. » Ça arrive, ce genre de choses. Est-ce que vous avez besoin de ça pour vous rassurer et vous prouver que vous ne prêchez pas dans le désert? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Faites-le en votre âme et conscience quand vous sentez que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, quand bien même cette personne va pouvoir vous tacler, va pouvoir vous montrer du dédain, pouvoir vous dire que ce que vous dites est inapproprié, c'est nul, ça n'est pas une façon de penser, vous êtes New Age, c'est le terme, hein. Actuellement on n'entend que ça, etc. Bien sûr que non. Cette personne entend ce que vous lui dites, soit elle est apte à s'éveiller dans cette vie, voire à se réveiller, soit ça sera pour l'entre-deux-vie qui suivra, mais en tous les cas, vous êtes semeur de graines et vous occasionnez chez cette personne l'ouverture à sa lumière. Donc, à partir du moment où vous vous dites « Quand bien même je vais être jugé à mauvais escient, peu importe, je remplis mon rôle. Je sens que j'ai telle chose à dire à telle personne, ok, je le dis. » Vous êtes semeur de graines, vous avez rempli votre rôle et bravo. Il est préférable de dire quelque chose quand bien même vous risquez de vous prendre des colibets, plutôt que de ne pas le dire. Alors je ne dis pas de dire n'importe quoi, mais quand ça va être un sujet ésotérique, un sujet élevant, quelque chose qui vient du cœur pour vous, que vous ressentez que vous devez dire à la personne pour lui ouvrir, pour tourner cette personne vers sa lumière, n'hésitez pas. Quand bien même vous risquez de vous faire tacler, peu importe.
Si vous sentez que ça met cette personne vers sa lumière et sur son chemin de lumière, faites-le. À coup sûr, vous mettrez cette personne sur son chemin de lumière. Quand bien même ce ne sera pas dans cette vie, quand bien même vous n'en serez pas témoin, quand bien même vous la perdrez de vue et vous aurez l'impression que c'est tombé à l'eau ce que vous avez tenté de faire, ça ne sera jamais tombé à l'eau. Cette personne s'en servira nécessairement à un moment ou à un autre pour aller vers son chemin de lumière. Il est essentiel que vous vous disiez qu'en tant qu'artisan de lumière, lorsque vous remettez quelqu'un sur son chemin, vous ne le faites pas à mauvais escient ou vous ne le faites pas en pure perte. Donc, protégez votre énergie, peut-être un chouïa, de façon à éviter que ça devienne énergivore, en quelque sorte, bien sûr. Mais essayez toujours de vous faire respecter, déjà parce que vous remplissez votre rôle. Donc, essayez de vous faire respecter et que la personne vous tacle le moins possible. Si elle vous tacle, répliquez, bien évidemment. Mais ne vous dites jamais « j'ai perdu mon temps ». Vous n'avez pas perdu votre temps puisque vous avez ouvert cette personne à sa lumière. Lumière que vous êtes. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre pour que vous compreniez l'importance de transmettre aux autres votre lumière. Et lorsque vous sentez que vous remettez quelqu'un sur son chemin de lumière, toujours vous dire que vous le faites à bon escient. N'allez pas non plus vous faire bouffer votre énergie, bien évidemment. Que ce soit toujours fait avec parcimonie, si j'ose dire, mais que ce soit fait. Ne pensez pas que vous le faites à mauvais escient. Le message est passé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.